Salut à toutes et à tous, c'est Niker. On est avec le sublime objet qui m'a R6. Et comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la R1. Merci les voitures. Pourquoi la R1 aurait dû être mon choix. La raison de pourquoi je veux une R1, elle est venue après que j'ai la R6 en fait. Je vais vous expliquer pourquoi la R1 aurait dû être mon choix à l'arrêt. Et je vais vous expliquer pourquoi au final la R6 c'est le meilleur choix que j'ai pu faire. Donc tout d'abord, comme vous avez pu le voir, il y a une nouvelle petite modification. J'ai rajouté des grippes de réservoir sur le côté. Donc c'est du Stone Grip et du Yamaha. Il n'y a rien qui a été fait entre temps. Comme vous pouvez voir, j'ai toujours pas mis la pièce carbone parce que toujours pas reçu. Je vais recevoir aussi une pièce qui va être importée de Yamaha États-Unis. C'est la grille de protection de radiateur. Donc dans un premier temps, la R1, pourquoi ce serait plus en soi les dernières. C'est pour essentiellement des pièces liées au catalogue d'options de Yamaha. Et on va passer directement à l'arrière. Et voilà, le problème c'est ça. C'est le tendeur de chaîne. En option chez Yamaha, je vais vous mettre une petite image. Pour la R1, c'est comme ça, c'est en bleu. Et pour la R6, il n'y a pas et c'est pas compatible. La R1 et la R6 sont pas compatibles. Du coup, je suis obligé d'avoir le même, mais en noir, que j'achète directement chez Guiles. Il y a essentiellement cette pièce là. Ça fait pas grand chose, vous me direz, mais pour moi c'est un petit détail qui fait beaucoup de choses. Et il y a aussi un truc que j'ai pas compris, c'est que après la R6 c'est une super sport, elle est faite pour faire du sprint, c'est la bulle. La bulle en fait, ce qui me dérange, elle est très bien ma bulle, c'est que sur la R1 tu as le choix entre une bulle sprint et une bulle endurance, soit en clair soit en fumée. Sur la R6 tu as soit la bulle d'origine ou soit la bulle sprint mais en fumée noire avec écrit le petit logo R6. Est-ce que sur la R1, tu as le petit logo R1 et tu as une bulle endurance au catalogue Yamaha. Et je trouve ça vachement dommage. Parce que moi, j'aurais adoré avoir une pièce d'option comme ça. C'est tout con, hein. Mais il y a déjà ça. Et aussi, le gros détail aussi qui fait que j'aurais bien voulu avoir une R1, c'est aussi le moteur. Le son du CP4, du crossplane là, j'aurais kiffé. Tiens, je vais vous faire visiter un petit peu Proprio comme. Ça fait longtemps, je pense, que vous n'avez pas vu sur YouTube. Toujours le problème du pied qui touche ça. Faudrait que je le règle, que je le remonte d'un cran, pas à l'arrière mais là, juste en haut, pour que je sois un peu plus à l'aise. Donc ouais, ça va être sympa. Et je vais avoir aussi une protection, un pad là pour un peu assombrir en carbone. Ce qui est toujours prévu, c'est toujours l'amortisseur arrière Rollins et les intérieurs de fourche. Du coup c'est bon, je me suis décidé, je vais changer l'intérieur de fourche. Parce que la fourche, je pas envie, parce que je veux garder cette pièce carbone. Je sais pas si vous l'avez vu au fait. Si vous l'avez vu avec moi, mais j'ai des refroidisseurs d'air de système de frein. Ça vient du Yart, c'est Yamaha Austria Racing Team. Et mon accent de franglais génial. Et vous allez me dire, dans ce cas-là, pourquoi pas choisi une R1 de suite. À la base, j'aurais dû prendre une R1. Parce que question prix, les tarifs ils étaient kiff entre la R6 et la R1. Quitte à payer le même prix, autant avoir un plus gros moteur, une plus grosse moto. Et j'aurais dû avoir une en rouge. Et la vie m'a dit que non, tu auras une R6 parce que c'est ma moto de rêve en fait, et que la R1 j'en ai jamais voulu. Je trouvais ça toujours un peu fade l'avant, les 2015 là avec la signature lumineuse juste tout plat, et là ils ont repris le code de la R6 mais avec un angle. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un truc une face avant hyper vénère sur la R1. La face avant serait différente, je pense que j'aurais penché pour une R1. On va partir et je vais vous expliquer pourquoi au final la R6 c'était pas un mauvais choix. Alors pourquoi la R6 au final c'était un putain de bon choix, et pourquoi c'est rationnel que j'ai une R6? En fait ça tient qu'à une chose, c'est que c'est ma moto de rêve. J'ai toujours voulu cette moto là. Je voulais pas un 1000, à la base je voulais une 636 de chez Kawasaki, la Ninja. Sauf que la vie on a décidé autrement, que je porterai pas les couleurs vertes de Kawasaki, mais je porterai le bleu de Yamaha. Enfin le bleu plus le noir gris bleu du coup maintenant, mais donc pourquoi m'embêter à vouloir une R1 juste pour dire ouais voilà j'ai une R1, mais c'est pas la moto que je voulais. Et je retrouvais ça hyper dommage de passer à côté de mon raisonnement de base, et qu'en fait la R1 ça tient juste parce que j'ai le projet là, et que c'est pas grave que j'ai pas une pièce en bleu qui est exclusive à Yamaha. C'est pas grave que j'ai pas la bulle du catalogue Yamaha. Je peux trouver, regarde, j'ai une bulle style endurance quand même, une bulle haute, donc je suis content quand même. Mais j'aurais voulu que ce soit une pièce du catalogue Yamaha. Et ce que je trouve dommage aussi, ce qu'ils n'ont pas fait sur la R6, c'est de pousser les R6 autant qu'ils ont fait pour la 125 et la R3, avec un compteur TFT, avec je sais pas moi, ils auraient dû suivre la lignée.
au moins pour la dernière année de la R6, pour dire aux clients, bah voilà, achetez nos R6, c'est les derniers modèles. Pour vous, on vous fait ça quoi. J'aurais voulu, j'aurais adoré. Pas forcément rajouter comment ça s'appelle, des réglages en plus. Je m'en fous de ça, des réglages. La R6, c'est pour ça que c'est un choix rationnel et c'est plus logique que j'ai une R6. C'est parce que c'est ma moto de rêve. C'est la moto que j'ai rêvé depuis 2016. Même si en 2017 ils ont changé le look de la R6 et que j'étais le premier à gueuler, à dire putain c'est moche, c'est dégueulasse. Honnêtement, bah je suis devenu fan, mais j'en suis content et ce projet il est presque terminé en soi. Il y a 2-3 petites choses encore à peaufiner, mais c'est que du détail. Et aussi je voulais quand même passer un petit message à vous, c'est de vous remercier d'être là, même si je sors pas beaucoup de vidéos, parce que mon train de vie fait que je peux pas en sortir beaucoup. Bon, avec les beaux jours c'est compliqué en ce moment, enfin, il fait froid mais ça va en vrai, je suis content d'avoir trouvé la moto. En tout cas merci de me soutenir, c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram, parce que bah, pendant la période d'hiver c'est là où je vais être beaucoup plus actif. Normalement, si tout se passe bien, je vous annonce quelque chose de sympa pour cet été. Si tout se passe bien, si la période le veut bien. Donc je vous tease un peu, prenez cette info avec des pincettes. Je vous garantis rien, je vais faire au mieux pour réaliser ce projet. Sur ce, moi je vous laisse, je vois la R7. Ciao! J'ai glissé. Ah, j'ai voulu faire le malin et je me suis pris un karma.